Donc c'est pour ça que c'est magique en fait. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas en termes d'investissement. Pour moi, c'est le seul où tu as tous ces critères-là. Bah les gars, investissez quoi. Et les filles, investissez. Qu'est-ce qui fait que l'immobilier locatif, c'est le meilleur investissement que tu peux faire en 2022? Dans cette vidéo, on parlera de son caractère non risqué. Ensuite, on parlera de son caractère que j'appelle magique parce qu'il permet de t'enrichir avec l'argent des autres. Et enfin, on verra que l'investissement immobilier, ça te génère des revenus passifs disponibles. Ainsi, tu en sauras plus sur cet investissement et tu pourras prendre de meilleures décisions concernant tes investissements. Alors, le premier argument qui fait que l'investissement immobilier locatif, c'est le meilleur investissement que tu peux faire en 2022, c'est, comme je le disais, c'est un investissement non risqué. Et pourquoi il est non risqué? Alors, je te rappelle juste ce qu'est l'investissement locatif. C'est en gros, tu achètes un bien, tu ne vas pas habiter dedans, mais tu vas le laisser, tu vas en laisser l'usage à un locataire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Tu peux cliquer là sur la gauche si tu as envie d'en savoir plus. Et globalement, quand tu fais ça, en fait, tu proposes un logement. Et le fait de se loger, le fait d'offrir un logement à des gens, eh ben, ça répond à un besoin qui est le besoin de se loger. Et figure-toi que le besoin de se loger, c'est un besoin qui est primaire, qui est vital pour l'homme. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui s'appelle Abraham Maslow. Donc, peut-être que tu as déjà entendu parler de sa fameuse pyramide. Donc, c'est un psychologue du XXe siècle. Dans ses ouvrages, en fait, il explique les différents besoins fondamentaux qu'a l'homme. Et donc, pour lui, il y en a 5. Et je vais parler que des 2 premiers parce que c'est ça qui nous concerne. Le premier type de besoin dont il parle, c'est les besoins physiologiques. Dormir, manger, se nourrir, tout ce dont tu as besoin pour vivre. Et le deuxième type de besoin, c'est le besoin de sécurité, de se sentir en sécurité. Et donc le fait de se loger, d'avoir un toit sur la tête, ça fait partie de ces besoins-là. Donc ce qui est bien avec l'immobilier, c'est que c'est pas risqué parce que en fait tu auras toujours de la demande. Alors je sais ce que tu vas me dire, c'est que parfois il peut y avoir de la vacance locative et que tout le monde n'arrive pas à louer des biens. Bien sûr, la demande locative va dépendre de l'endroit où tu loues, du type de bien, est-ce que ton bien correspond à la demande locale, l'état de ton bien, le prix, etc. Mais c'est pour te dire qu'en général, on aura toujours besoin de se loger. Et c'est ça qui est bien par rapport à d'autres investissements comme par exemple la crypto-monnaie, à mon sens, c'est que en fait l'immobilier c'est pas un effet de mode, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui existe aujourd'hui et qui fonctionne et qui marchera toujours parce qu'on aura toujours besoin de se loger. Donc c'est pour moi un besoin universel qui concerne tout le monde, on a tous ce besoin-là, en tout temps et partout. Donc c'est pour ça que pour moi c'est le meilleur investissement en 2022. Alors, le deuxième argument qui fait que pour moi c'est le meilleur investissement que tu peux faire en 2022, c'est que c'est le seul investissement qui te permet de gagner de l'argent disponible immédiatement. Parce que tu as beaucoup d'investissements où tu gagnes de l'argent, mais en fait cet argent il est bloqué et il n'est pas disponible. Là, quand tu gagnes de l'argent avec l'immobilier, c'est tout de suite disponible et tu peux te le mettre dans ta poche. Non seulement cet argent il est disponible, mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux savoir à l'avance exactement combien tu vas gagner. Et donc, j'ai envie de dire, c'est un investissement prévisible. Tu peux prévoir tes gains. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça te permet aussi de t'enrichir sur le long terme avec l'effet patrimoine, puisque on a vu dans une précédente vidéo que l'investissement immobilier, sur le très long terme, comme la bourse, tu me diras, ça finit toujours par monter. Et la troisième chose, c'est que ça te permet donc non seulement de t'enrichir sur le court terme, de manière prévisible, maîtrisée, sur le long terme, mais tout ça avec l'argent des autres, en l'occurrence avec l'argent de la banque avec lequel tu vas acheter le bien, et avec le loyer que te paye ton locataire. Et donc à la fois tu t'enrichis sur le long terme parce que ton locataire te paye un loyer, donc tu as ce qu'on appelle du cash flow, un bénéfice tous les mois, mais aussi il te rembourse ton crédit, ton capital, et donc c'est lui qui te crée ton patrimoine. Donc c'est pour ça que c'est magique en fait. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas en termes d'investissement. C'est un investissement qui est, pour moi, c'est le seul où tu as tous ces critères-là. Et les gars, investissez quoi. Et les filles, investissez. Donc je vais évoquer le dernier point de la vidéo, qui est le fait que l'immobilier te génère des revenus passifs. Mais juste avant, je t'invite à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et à t'abonner à la chaîne. Alors, le revenu passif. Oui, mais Serge, c'est pas si passif que ça, parce que... Effectivement, tu as raison. Mais j'ai envie de dire, il n'y a aucun revenu qui est totalement passif. Il faut quand même faire un minimum de travail, un minimum de choses à mettre en place pour avoir des revenus, sinon
tout le monde le ferait et tout le monde aurait des revenus si c'était si facile. Pourquoi c'est passif? Parce que effectivement, pour avoir ça, il faut que tu achètes le bien, il faut que tu recherches le bien, il faut que tu fasses des visites, il faut que tu négocies, il faut que c'est le notaire, il faut que tu fasses plein de choses. Ok, certes. Mais une fois que tu as fait ça, une fois que vous avez mis votre locataire en place, vous avez votre bien, vous avez mis votre locataire en place, bah en fait, vous faites que récolter les loyers tous les mois. C'est la seule chose que vous faites. Alors ok, il peut y avoir des petits travaux de rénovation, de rafraîchissement et des interventions, je sais pas, il peut y avoir 2-3 petites choses. Mais encore une fois, il y a des méthodes qui existent pour pas que tu sois embêté tous les 4 matins, pour pas que tu aies dépassé, etc. Ça, c'est autre chose. Mais globalement, c'est qu'une fois que tu as fait les actions qu'il faut, ton bien s'autofinance, en plus, tu construis du patrimoine, et en plus, tous les mois, tu gagnes des revenus. Et ce qui est bien, c'est que c'est passif. Donc ça veut dire que ces revenus ne dépendent pas du temps que tu vas y consacrer. Et c'est ça le revenu passif. Et ça, c'est très fort. Parce que non seulement c'est un revenu qui est passif, mais aussi ça te donne une deuxième ou une autre source de revenus. Et ça, c'est important. Si tu as cette envie d'améliorer tes finances et d'améliorer ta vie, mais je pense que c'est le cas parce que tu regardes cette vidéo, il faut savoir qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus. C'est comme ça que tu vas aussi diluer le risque. Parce que par exemple, comme la plupart des gens qui ont juste leur salaire, ben on dit toujours le CDI, c'est la sécurité, etc. Mais qui te dit que demain tu vas pas te faire virer, qui te dit que demain il va pas t'arriver quelque chose, un accident, je sais pas, ou une fermeture administrative de ton entreprise. Bon, c'est peut-être un cas extrême, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Et c'est toujours bien d'avoir plusieurs sources de revenus. Comme ça, comme on dit dans, enfin c'est quoi, c'est un proverbe, c'est ça, c'est faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est fait de diluer le risque en ayant plusieurs sources de revenus. Et en ayant des revenus passifs, parce que comme ça ne dépend pas de ton temps, et des revenus actifs. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir augmenter ton revenu. Et augmenter aussi ton niveau de vie. Maintenant que tu as compris que l'immobilier locatif c'était le meilleur investissement à faire en 2022, eh ben, je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui va t'expliquer les 5 erreurs à ne pas faire quand on débute dans l'investissement immobilier locatif. A tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Porte-toi bien.